Un accord vient d'être signé entre la Maison Blanche et l'Union Européenne sur des tarifs douaniers. Cette fois-ci, c'est officiel. Je vous détaille un petit peu tout ça avant cette belle journée de bourse qui va commencer. Je t'invite à enregistrer cette vidéo en favori ou à t'abonner si tu veux être au courant de l'actualité sur les marchés boursiers. On a un tarif douanier qui est simple, qui est unique de 15% sur tous les produits, sauf certaines exceptions, et vous allez voir, c'est intéressant. Pour obtenir ce tarif, l'Union Européenne a dû acheter pour 250 milliards de dollars par an d'hydrocarbures aux États-Unis pendant 3 ans, ce qui correspond à 750 milliards de dollars. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça permet d'être moins exposé aux énergies russes. Ensuite, l'Union Européenne va investir 600 milliards dans l'industrie américaine, mais on ne sait pas exactement dans quel secteur, et encore je vous dis de l'industrie, c'est plutôt l'économie américaine en grands termes. Là, on arrive sur les bonnes nouvelles, il y a plusieurs produits qui sont exemptés, certains qui sont encore dans le flou, comme les produits des vins, des spiritueux, l'aéronautique, les matières premières, etc. Mais il y a des produits qui ont déjà eu grâce, et je vais vous les lister. Déjà la pharmacie et les semi-conducteurs qui étaient dans le viseur de Trump pour des droits de douane de 200% pour éclater ASML, pour éclater tous les vaccinateurs, tous les grands pharmaceutes européens tels que Novo Nordisk ou Sanofi. Eh bien sachez qu'à la place des 200%, ils ont obtenu un droit de douane aussi tarifaire de 15%. Pour ce qui est de tout ce qui va être métallurgie, on sait qu'on avait des droits de douane de 50% imposés à l'heure actuelle. Mais de ce qu'on comprend, il y a un compromis avec un système de quotas, et au-delà d'un quota, il y aurait un certain nombre de taxes. On verra ça dans les mois à venir. En soi, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, juste parce que ça permet de mettre un contexte, mais l'Europe ne gagne pas grand-chose dans ces accords, et n'en perd pas grand-chose non plus, donc c'est pas mauvais comme accord signé.